Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek de retour. Et avec Shadow bien sûr. Avec Shadow pour cette super ouverture. Très prometteuse encore. Ah ouais, c'est la folie là, hein. De moi j'en peux Booster, plus. Là. donc Magic, la bataille de Zendikar en japonais. Et donc là c'est la troisième partie. Donc nous vous invitons, si vous n'avez pas vu les deux parties précédentes, à aller les regarder. Parce que, ouais, les deux ont des choses à voir de toute manière. Donc, voilà, tout à oui, fait. Absolument. Et pour la continuité, ça évitera de vous faire spoiler, bien sûr. Oui, surtout qu'on risque de parler des cartes qu'on a déjà vues avant. Donc c'est vrai que c'est jamais très marrant pour vous de... Tout à fait. Et donc on va continuer donc cette troisième et avant-dernière partie avec 9 boosters à nouveau. Regardez-moi ce triplet Gideon quoi. Triplé, attends, il est même sur la boîte là, regarde. Il en peut plus là, il est partout. Il est partout. D'ailleurs, je préfère si on le pioche, ça serait parfait. D'accord. Si, je préfère l'artwork de la boîte par contre pour le coup. Après l'artwork de la carte c'est celui-ci. Ouais bah oui je me doute. Mais bon. En règle générale effectivement ça, hein. D'ailleurs les artworks des boîtes on les voit pas sur les cartes en général. D'accord. Peut-être sur des playmats ou sur des protège cartes mais en tout cas. Oui c'est très possible que ce soit plus pour les playmats en effet. Hein. Et donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc lui j'ai déjà l'illustration. Donc ouais on essaye de. J'entends que mon détecteur de foil me dit qu'on aura une foil dans ce paquet. Oh. On se disait avant que tu me coupes avec tes conneries là, qu'on essaie d'avoir toutes les illustrations en bon état. Oui, absolument. Mais bon là, celle-ci on l'avait déjà, donc il nous manque que l'Eldrazi. Exactement. Et donc c'est parti. Donc est-ce qu'on va avoir une foil? Et oui. Mais comment fais-tu? Je ne sais pas. Car oui, pour la petite histoire, si vous n'avez pas suivi, dès qu'on a 3 Unco, vu qu'on a fait un trick, comme vous avez pu voir, c'est qu'on a forcément une foil derrière. Exactement, puisque ça veut dire qu'il y a une commune qui a été remplacée par une foil. Tout à fait. Ça, je suis content de l'avoir ouvert encore une fois. Ouais, tu dois bientôt en avoir 4, je pense. Ouais, je dois au moins en avoir 3. Je crois que tu en as 3, en effet. Cette carte qu'on a encore une fois déjà vue. Le petit druide. Je vais te retirer ça, histoire que ça t'embête pas. Donc ça, je le dis à chaque fois que je l'ouvre, mais en foil, elle rend tellement bien. Je me souviens pas que tu l'aies dit, donc... c'est des ouvertures que j'ai fait sans toi, mais en gros... les veines enflammées de Nixilis qu'on voit, on voit seulement son nom, ressortent super bien en foil. Et c'est super joli quoi. C'est pas ton pote Nixilis en fait, non? Ah moi je l'aime bien. Non mais enfin je veux dire c'est pas ton pote dans l'histoire, il est plus... ah oui il est plutôt, ouais c'est ça. C'est le fameux Planeswalker qui a été déchu à multiples reprises, qui a retrouvé ses pouvoirs. Le fameux qui se transforme en démon là. Tout à fait. Tiens, je vais prendre ce jeton. Donc là on a le jeton et le terrain derrière, donc ça c'est une forêt qui est juste magnifique. Et je crois qu'on l'a pas pioché. Et qu'on n'a pas pioché. Tiens vas-y, je vais la prendre. D'ailleurs c'est marrant parce que forêt en japonais, c'est un symbole unique. C'est un symbole. Fais-moi le zoom, le focus. C'est bon. Voilà. En fait, ça fait penser. Un casque? Non. À 3 petits sapins. Ah oui. C'est bizarre en effet. Du coup, c'est une forêt quoi. C'est 3 sapins, c'est une forêt. Donc la foil, parce que ton détecteur de foil nous a prédit qu'on en aurait une, ce sera une Unco. Qui rend relativement ok. Ça va. Et la rare, ce sera. Je crois que c'est Marche Sépulcrale. On a dû l'ouvrir celle-ci. Non, on l'a pas. Pas en japonais en tout cas. Non, bien sûr pas en japonais. Mais oui. Et écoutez, une rare, ok. Donc on a déjà, hop là, que j'avais pas abîmé des terrains foil, Ouais, ça serait dommage en effet. Tiens, je vais mettre la foil ici et on va enchaîner. 3 des 5 terrains verts donc. 3 des 5 forêts. Et il nous manque des 5 feux. Des 5 sapins. Et il nous manque bien sûr encore 2 forêts, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Ça serait vraiment cool qu'on arrive à avoir toutes les illustrations. Si tu veux avoir... Alors, foil ou pas foil? Non. Pas foil? Très joli celui-ci. Et pas foil. Mais comment tu fais? Tu as un don? Tu prédis? C'est pas difficile en même temps de dire non, là, pour le coup. Là, oui. Encore une fois, on l'a eu. On l'a eu lui parce que je me rappelle peut-être montrer l'autre... quand tu auras le jeton, tu pourras montrer l'incommune. Ah oui, effectivement, je peux la sortir directement. Si tu veux la sortir directement. Comme on n'a pas de foil, on sait qu'on a une incommune derrière. On l'avait pas pioché. Elle est sympa. D'ailleurs, elle a une tête d'Eldrazi, je crois, dans la main. D'accord, je croyais que c'était une sorte de... Ah, c'est vraiment la guerre pour le coup. Ah oui, non, mais bien sûr. Je crois que c'est une tête, mais desséchée. Monsieur Gideon. Monsieur Kiora qui fait appel à son Kraken de compagnie pour défoncer un Eldrazi. Pas de problème. Le jeton qu'on n'avait pas. Oh, il est joli celui-ci. C'est un élémental. 3-1, célérité, piétinement, je crois. Ou initiative plutôt. Et on aura le terrain qui sera une île. On l'a pas eu. Qu'on l'avait pas eu, ça c'est cool. Et la rare sera... j'ai oublié ça, non. C'est la pire carte. Non, elle est bien. C'est un petit druide qui vous fournit du mana incolore. Je crois qu'il doit avoir le contact mortel. On a ici, alors je pense que c'est lui, c'est le Cobra de Lotus.
une carte mythique qui était sortie à la première version de Zendikar qui nous fournissait du mana à chaque fois qu'un terrain arrivait en jeu sous notre contrôle. Donc une très bonne carte. Ah oui, exactement. Et je pense qu'ils ont fait un petit clin d'œil en le ressortant là. Voilà, là on a monsieur le druide qui donc a apprivoisé ce petit cobra. Donc écoutez, sympathique. Non, c'est bien, c'est bien. Eh bien écoutez, pour le moment, sur chacune des couleurs, nous sommes à 3 terrains uniques. Bah c'est parfait. Avec quelques doubles, mais 3 terrains uniques sur chacune des couleurs. C'est plutôt pas mal. Je pense sincèrement pas qu'on arrivera à compléter tout, mais... La chauve-souris. C'est très possible qu'il y ait une... Ah, pas de foil. Alors cette carte, si c'est bien celle à laquelle je pense, s'appelle Abolition de l'existence. Ah bah ça c'est une carte typiquement Eldrazi pour le coup. C'est vous exilez la créature ciblée. Oui non mais puis de toute manière ça s'entend dans le titre. Mais j'aime beaucoup le concept, tu vois. C'est pas je te détruis ou je te tue, non, tu n'as plus le droit d'exister. Tu cesses d'exister complètement. Voilà. Là tu existes et après tu n'existes plus. C'est dans le petit. C'est ça. Encore une fois la fameuse que tu aimerais bien piocher en foil. Ah bah ouais. Bah je l'ai déjà en foil mais pas en japonais. Oui bien sûr. Et donc le jeton. Je te prends le jeton. Ah, oh yes. Une montagne qu'on n'avait pas. Exactement. Vas-y pose là et je vais la récupérer. Et attention après. La rare ce sera une petite jolie carte. Ouais c'est un rituel ou éphémère plutôt contrôle, un éphémère je dirais plutôt contrôle qui est assez sympa écoutez. Et donc l'Unco qu'on n'a pas sorti. C'est vrai qu'on l'a pas sorti. Qui est très joli. Ouais, bah, mais de toute manière, ils arrivent vraiment bien à jouer avec les couleurs. Hein, celle-ci, franchement, elle est énorme. Ah oui, non, mais absolument. Et donc on va enchaîner, il nous reste encore 6 boosters. Pour cette partie en tout cas. Donc 4 sur 5 sur les rouges. Parfait, donc plus qu'un rouge on les aura tous. C'est ça. De toute façon celui-ci il était voué à exploser. Un jour on va en ouvrir un, il va exploser, les cartes elles vont faire... Et ça va être super pratique. Elles s'alignent à l'écran parfaitement. Et en fait la rare sera retournée. Et on n'aura plus qu'à regarder. Ah là, elle est magnifique. On avait la Raimanta tout à l'heure, maintenant on a l'elfe qui chevauche la Raimanta. Elle claque, hein. Donc en gros, je suppose que le nombre de mana X, ça doit être... Tu marques sa force, en fait. Autant de marqueurs plus 1 plus 1 sur... C'est un truc comme ça, et elle vole. Ah, et en plus elle vole. Ah bah oui. En fin de jeu, elle doit être complètement cramée cette carte. Si tu la sors à la fin, ouais, ça fait une bonne grosse bête. Et donc on n'aura pas de foil effectivement, donc on peut sortir l'Unco. Qui sera jolie. Un Eldrazi. Elle est jolie. Elle a des belles couleurs encore une fois. Tout à fait. J'aime vraiment beaucoup cette carte. Hein. Elle est vraiment très cool. Une espèce de... je ne sais pas quoi. On dirait une sorte de monstre géant qui a une ville sur le dos. Ça ressemble à ça, mais je crois qu'il n'est pas si géant que ça. Non, il doit pas être si grand. Bah, on a encore des... Ça, je pense que c'est un Eldrazi. Là, pour le coup, clairement, il a 4 bras comme ça. Alors, si je ne me trompe pas, dans l'histoire, en fait, les Eldrazi s'inspirent de la faune et de la flore pour se modeler une apparence. Et donc là, je suppose que c'est un Eldrazi qui s'est inspiré des fameuses Raimanta volantes. En effet, oui, t'as raison. Je pense que c'est un truc comme ça. Touch my tu as là. Ça me fait juste penser à ça, en fait, cette carte. D'accord. Moi non, mais ok. Elle est toujours aussi belle celle-ci. Hein. Ouais. Oh, Kraken 8-8. Le Kraken 8-8 de Kiora. Ah bah le justement. Kraken de compagnie, voilà. On aura Kiora dans celle-ci. Ce serait tellement bien, écoute. Le terrain, je crois que c'est encore une plaine qu'on n'a pas. Oui, c'est une plaine qu'on n'a pas. Et la rare, ce sera une rare et ce sera donc le terrain... des terrains bof en effet. Non, ils sont bien ceux-là. Enfin, ils sont bien. Ils sont moins bien que les autres, non? Les terrains Zendikar, effectivement, double terrain, on va dire, sont bien ou pas bien. Alors en gros, il arrive en jeu engagé, à moins que vous ne contrôliez déjà 2 terrains de base. D'accord, donc c'est un terrain que tu as donc, à jouer... tu joues pas en début de partie, c'est ça le problème. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a le double type marée et montagne, ce qui fait que vous pouvez aller le chercher, par exemple, avec un Fetchland, ou n'importe quelle carte qui vous permet d'aller chercher explicitement un marais ou une montagne. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce qui fait que c'est pas une porte, quoi. C'est encore une fois des terrains qui sont spécifiques à des couches noires. Mais il est sympa. Voilà. Allez. C'est mieux qu'une rare pas trop bien, quoi. Oui. Ça veut rien dire, c'est pas grave. C'est bien qu'une carte, c'est mieux qu'une carte pas bien, quoi. Ah, tu l'as bien ouvert. J'ai bien ouvert. C'est très bien, donc ça veut dire qu'on a toutes les illustrations. C'est ça. Je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir bien aussi. On a sauvé le petit spoliateur du Lamog, je crois que c'est lui. Et donc... Foil. Encore une fois, j'aime beaucoup cette illustration. Et pas foil. Oh là là. Ton détecteur est cassé, je crois. Je vais appeler le SAV. Oui, alors je n'arrive plus à détecter les foils. J'ai plus mon détecteur de métal avec moi. Celle-là est très jolie. C'est Nissa qui fait un sort. Je crois. On pense qu'elle va chercher un terrain, un truc comme ça. Ouais, elle va chercher du mana, quoi. Certainement. Oh, elle est classe, celle-ci. Celle-là est très jolie aussi. Ah ouais, vraiment. Et on l'a pas pioché beaucoup ou pas du tout pour moi. Mais ouais. Bon, celle-ci qu'on a repioché plusieurs fois.
la météorite. Dans ta tronche. Oh. Et c'est ton copain en plus. Hein. C'est le jeton généré par mon copain. En effet. Je savais pas qu'il était bicolore. Si, il est rouge-vert. D'accord. Bah, ça, Mais c'est un Eldrazi ça ou c'est un Non, anti-Eldrazi? alors en fait c'est Omnath. Omnath, donc il est déjà sorti en première version à Zendikar. Il s'appelait Omnath le Locus de Mana. Et en gros dans l'histoire je crois, il me semble que c'est en gros le cœur de Zendikar. D'accord. C'est lui, Ouais, c'est le point convergent de toute la mana de Zendikar, c'est lui qui... Et donc il qui anime tout. est conscient. Et il est tout à fait conscient, et en gros c'est de l'énergie pure. Parce qu'en gros son effet c'est, en tout cas le premier, c'est en gros le mana vert en tout cas ne se vide plus de votre réserve de mana. Donc vous pouvez accumuler tour par tour tout votre mana vert, et sa force et son endurance sont égales au nombre de mana vert que vous avez dans votre réserve. Ah oui d'accord, mais c'est complètement fumé. En Donc, fait. et il coûte genre 3 tu vois. Donc il est vraiment relativement facile à jouer. il est cramé. Enfin en tous les cas l'illustration est vraiment très jolie. Je suis Et content donc que ce tu saches Omnath, ça. en fait, donc c'est pas lui, mais en gros lui c'est un clone de Omnath. Oui. C'est Omnath le Locus de rage et puis de mana. Donc en gros c'est il pète un câble. Il était cool dans la première version, mais là franchement. Mais il pète un câble contre les Eldrazi. Hein. Ah oui, non mais contre tout en fait. Ah, d'accord. Il débarque, il défonce tout. Et en gros, c'est à chaque fois qu'un terrain va arriver en jeu sous votre contrôle, bah vous mettez un jeton 5/5 élémental comme celui-ci. Comme ça, allez hop là. De plus, dès qu'un élémental meurt, lui compris, il va coller 3 blessures. À qui que ce soit. Je crois que c'est à une cible créature ou joueur. Donc c'est aussi assez cramé. Mais c'est donc des blessures que tu peux pas bloquer. Pas Pas de manière classique en tous les cas. Tu peux pas mettre une créature en défense pour Ah bloquer non, les non, blessures. c'est les blessures directes effectivement. Et donc le terrain sera une île Oh là là, on les collectionne là. qu'on n'a pas. Non, on l'a pas. C'est parfait. Et la rare, ce sera encore une fois un terrain double. Je crois qu'on va toutes les avoir à force. Je pense que. Alors l'expédition remplace quoi au fait? Bah pareil, une commune parce que c'est une foil. Ah, c'est une foil Ah ouais. automatiquement, d'accord. Et là on en est à ton booster, donc je vais te laisser l'ouvrir. Attends 2 secondes, excuse-moi, je. À moins que tu veux que je m'ouvre un avant. Non, je vais. C'est Ok. bon. Et donc, je vais ouvrir mon petit booster. Ouais, ils sont plus simples à ouvrir par derrière ceux-ci. Il est nickel, tu peux le garder aussi. Ok, génial. Hop. Tac, 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 tac. Ouais, non, faut pas rêver, on n'aura pas d'expédition. Hein. Mais si. Mais non. Une jolie petite tortue. Mais c'est plus un champignon, je dirais. Je sais pas. Ah, je pensais que c'était des pattes, excuse-moi. Ou peut-être. C'est le champignon, il marche. Hein. Joli. Ouais, il est joli celui-là. Foil. Et le terrain que j'aime bien en plus, parce que c'est le vert, celui qui va se sacrifier pour chercher du mana. Oui, Enfin, on en parlait dans la partie précédente, il me Tout semble. à fait. Qu'on aura une foil dans ce booster et c'est trop cool. C'est vrai qu'on en a pas eu jusqu'à présent. Si, Bah, la dans première. cette ouverture La première. Si, on a eu. Non? Ah oui, si, Si, effectivement, on a eu une petite Unco. Tout à fait. Un Minotaur. Un Minotaur, c'est bien ça. À Le nouveau, jeton qu'on a déjà eu. l'espèce de chien-loup, Un peu importe. élémental, ouais. Une forêt. Je crois qu'on l'a pas eu celle-ci. Hein. Je crois pas non plus. La folle, bah, ce sera une petite commune, un petit Eldrazi. Elle rend bien comme ça en foil, hein, parce qu'il y a certaines parties qui ressortent plus que d'autres. Ouais, mais en général, c'est ça. Et donc, une mythique, non, même pas. Et non, alors, ce sera... Alors, attends, voir, c'est laquelle Je te laisse Je faire. crois que c'est la fameuse carte qui est sympathique. C'est Chemin désastreux, il me semble. C'est en gros... Alors, je crois que c'est elle, hein, mais en gros, c'est pour 3. Vous détruisez une créature ou un Planeswalker. Et c'est bien ça, on voit 1 et 1. Et vous pouvez, si vous payez plus cher, en plus éveiller un terrain, faire un terrain 4-4. Donc c'est une bonne petite carte de gestion noire. On va vite tout faire tomber. Et il nous reste 3 boosters Alors, pour cette ouverture. voyons voir si pour la cette partie. forêt- oui. Pas une mythique encore. Ça va pas ça. Non, en effet. nous On n'avons avait dit pas qu'on une devait encore en mythique. trouver au moins 2 ou 3, c'est ça? C'est ça. Donc, Minimum 3 pour que ce soit une bonne boîte. ouais, c'est ça, voilà. Parce que j'ai ouvert des boîtes avec 4 mythiques. Hein. Ce serait bien que ce Ça- ne soit pas le cas. en C'est un peu effet. triste après. Hein. Mais après, le truc, c'est que comme on les pioche dans les 3. Dans les 3. Comment dire. Mince, je vais y arriver. Hein. Dans les 3 colonnes, je pense qu'elles sont rangées de manière. Colle de stase. Donc pas de foil. Hein. Non, pas de feuilles. Mais en oui, effet. bah, je sais pas du tout comment les mythiques sont rangées. Est-ce qu'elles sont par colonne ou par rangée. Quoi qu'il en soit, on devrait potentiellement en ouvrir au moins une mythique encore. Et je pense au moins 2. Mais ça, bon. Nous verrons bien. Alors, nous sommes à 4 terrains full art pour toutes les couleurs, sauf Sérieux le noir. Sauf Ah, d'accord. On l'a déjà eu, lui. On l'a déjà eu, en effet. Et Absolument. on aura le terrain, bah, le Et noir. qu'on n'a pas eu, je Bah, je crois que voilà, c'est le terrain qui nous manquait. Un des terrains qui nous manquait, en tous les cas. Bah, oui, parfait. Et absolument. la rare, ce sera. Une mythique. Et bah, une mythique. Bah voilà. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est Drana.
Oui, d'accord. Je crois que c'est Drana, la libératrice de Zendikar ou de Malakir, ou je D'accord. ne sais plus. Mais ouais, c'est un super vampire, super cool. Écoutez, L'illustration est jolie en je tous suis les cas. très content de l'avoir pioché. Forcément en contre-plongée. Je suis très content de l'avoir pioché. C'est un super vampire qui en fait est une 2-3 vol initiative, et dès qu'elle va infliger des blessures à un adversaire, Elle va gagner vous allez plus un, pouvoir plus un. mettre un marqueur Ah, +1/+1 sur chacune de vos créatures attaquantes. Carrément. Surtout que, et c'est là le truc, hein, comme elle a l'initiative, elle va coller ses blessures avant tout le monde. Ah oui. En fait, elle colle ses Donc, en blessures. gros, elle colle ses blessures et vu elle qu'elle donne vole, plus un, plus un à vu tout qu'elle le vole monde. en général, elle passe. Ouais. Elle donne le marqueur +1/+1 à tout le monde. Et Et puis dans là, la c'est- même phase de combat, les autres créatures qui étaient attaquantes vont mettre leurs blessures avec le fameux Le marqueur boost. plus un disparaît Tout à pas à la fait. fin du tour. Hein. Non, justement, Oh c'est là là. permanent. Non, franchement, c'est C'est une belle carte en effet. une alors, très hein. bonne carte dans les jeux aggro. Drana en japonais, c'est juste génial. Ah, franchement, je ne pouvais pas espérer meilleur mythique après Ulamog, bien sûr. Gros spoil pour la partie 1, mais je pense que vous l'avez déjà vu. J'espère que vous l'avez déjà vu. Et Sinon, donc, on va vous faire la fessée. Hein. bah écoutez, je suis content. Donc, si on ouvre plus de mythique, bah moi ça me va. Dis pas ça, dis pas ça. Mais j'aimerais bien. Non, mais quand je dis ça en général, je me fais contredire tout de suite parce qu'on a une deuxième mythique qui pop juste derrière. Peut-être pas une mythique, mais je sens la foil. La Je sens foil. la foil. Mais la mythique foil, Oh, elle est jolie cette carte. elle est sympa. Je crois qu'elle est pas ouf, mais elle est sympa. Le ça, fameux c'est- Kraken encore Ouais, une mais fois. enfin, vis de Kraken quoi. C'est un T-Rex ton Kraken quoi. Mais lui, il chevauche des Kraken T-Rex. Il en a rien à faire. Rien de plus. Non. Pas de foil. Ah, elle est belle celle-ci, on l'avait pas pioché. Bah, c'est du encore. Monsieur Jace. Si, on l'a pioché. Ah bon? Au tout début. C'est au tout début de la première partie. de Ah la oui, vidéo. d'accord, ok. En gros, c'est une carte que vous sacrifiez qui va On l'a vous eu deux fois dans ce qui va booster, vous faire celle-ci, piocher hein. des cartes et qui vous fait du mana, c'est plutôt sympa. Je crois pas que c'est possible d'ouvrir 2 fois une carte commune ou incommune dans le même booster. C'est possible dans Par certains contre, des boosters rares, oui. Pokémon, hein. Des rares, Oui, oui. bah oui, forcément. Parce avec que la tu foil. peux avoir la foil Mais qui est c'est logique, exactement hein. la même. Ça marche pareil dans que l'autre. Pokémon. Après, il y a le Petite jeton Eldrazi Kraken. bien sympa. Non, même pas encore. après. C'est dégueulasse celui-ci. Le jeton Kraken. À nouveau. C'est pas mal parce que Kiora, elle en fout plein sur la table, je Ouais. crois. Je sais plus si c'est cette version, mais je crois qu'elle en met plein. Donc là, on a le terrain. Ça me dit quelque chose. Ah, Celui-ci. peut-être une qu'on a déjà Euh, Je te laisse vérifier. Ou pas. Eh bien non, nous avons Eh ben non. complété le set Bah vert. voilà, toutes les forêts. Et la rare, ce sera. Et bah ce sera interminable. Oui, ça s'appelle comme ça. Oui, C'est bah, en gros un Eldrazi, bah vous le payez pour X et il arrive avec X marqueur +1/+1, c'est une XX. D'accord. Oh, c'est le classique en fait. Tout hein. bêtement. C'est le classique. Moi je me souviens à l'époque on avait pas mal de cartes de ce style-là en effet. Donc bah écoutez, bon petit Eldrazi. Ah oui, et d'accord, il il est pas reste encore. un booster, le dernier Donc, de cette on a partie. complété les forêts. Et Très on bien. est à Et- 4 partout. Et pas de terrain flat foil. Non, pas encore. Mais ça va pas ça. Non, mais à la place t'auras une expédition. Je dis pas non, hein. Rien ne va plus ce booster On et. se spoil le jeton qu'on peut ranger directement, je pense. Hein. Non, comme tu Oui, peux le non, laisser, sympa. Ouh, on l'avait pas eu. Alors celui-là, il est super cool. C'est en un gros, peu flippant quand même. c'est pour 3, vous avez une étoile 5, il a la carence, il a le piétinement, et sa force et son endurance, enfin ça, non justement, uniquement Juste sa sa force, sa force, c'est un truc du style le nombre de créatures incolores que vous contrôlez, enfin un truc comme ça, ou même de créatures. Enfin bref, pour 3, vous pouvez avoir une carte très forte. Il est très sympathique, et l'illustration est juste magnifique, il me fait penser à un gros Zerg de StarCraft, au niveau de la tête. Enfin bref, Comme je joue qu'à des jeux. très jolie carte. Moi tu joues pas à des mon PC, RTS, ouais, non. pas de foil, malheureusement. Tu peux me montrer la troisième. L'Unco, ouais, qui est là. Qui est très joli. Un peu flippante encore une fois, hein, comme tout à l'heure. Il est beau ce terrain. Et donc, ça, un Eldrazi Qui s'amuse à faire le hérisson balançant des pics partout. Celui-là, il est pas ouf. Pas très joli. Un Eldrazi qui se repose, tranquille. C'est ça, en méditation. Une fourmi Eldrazi. C'est ça. Un Le terrain terrain qui vivant. s'anime, c'est ça. Oula. Ah, celle-là on l'avait pas vu. Lui, il pour se le fait moment. crabouiller complètement. Le jeton. Le jeton. Le terrain qui sera une plaine. Qu'on a ou qu'on n'a pas Non, on a complété les peines. C'est toutes les plaines. C'est parfait. Et la rare, la dernière carte de cette ouverture de C'est cette une mythique. partie sera une rare et non pas une mythique. Qui sera un ange, qui est pas exceptionnel. Alors petite explication, pourquoi il a cette espèce de d'auréole autour des yeux. Il faut savoir qu'il y a une sorte de malédiction sur Zendikar, sur le plan, qui fait que tous les anges ont cette fameuse auréole qui les aveugle en fait. Oh, c'est Voilà. sympathique pour eux. Donc je sais pas s'ils sont vraiment aveugles, mais en tout cas on voit pas leurs yeux. D'accord. Alors, la seule exception, c'est Minvala, je crois que j'écorche pas son nom, qui, bon, on sait pas pourquoi, elle est sortie en Serment des Sentinelles et elle a pas ça sur les yeux.
On sait pas Bon, pourquoi. il y aura sûrement une explication à un moment ou à un Peut-être. autre. Hein. Donc voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette troisième partie. On est en train de compléter le set de... Ouais, les terrains, c'est vraiment cool. Très cool. On a ouvert Drana. Ça c'est vraiment super cool. Je pense qu'elle a sauvé complètement la boîte. Non, pas la boîte, mais cette La partie, partie, en tout cas d'ouverture. Vous ne serez pas venu pour rien. On a eu, je crois que c'est chemin désastreux qui est une très bonne carte. On a eu deux petits terrains doubles, ça c'est plutôt cool aussi. Le druide qui est sympathique. Non, franchement, vraiment bien. Mieux que la deuxième partie en tout cas. Mieux. Vraiment très content. Donc petite Drana, ça c'est vraiment cool, très très cool. Et écoutez, écoutez, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici et on vous retrouve très bientôt pour la dernière partie. pour la dernière partie. Tout est encore possible. Ah bah alors là, moi je suis... Voilà. Donc en espérant qu'on va pas faire une dernière partie non, complètement naze. Mais bon. On va éviter les trucs master, les modern master si possible. Hein. Tout à fait. Et écoutez, à tout de Georges. suite pour la dernière partie qui Allez. sera la meilleure. On va s'éclater. Allez, à tout de À suite. tout de suite.